son Père dans son cœur. C'est ainsi aujourd'hui, lorsque un jeune, ou bien une jeune fille, un jeune homme, ne t'a pas d'héritage, tu es en train de demander l'indépendance. Ça veut dire que ton père, il n'a plus le droit. Ton père n'a plus aucun pouvoir sur toi. Et le père leur partagea son bien. C'était le bien de qui? Le bien du père, non? Alléluia. Le père a tout partagé. Il a donné au premier fils. Il a donné ce que ton père veut te restaurer. Sonner où Dieu va restaurer. Alléluia. Amen. C'est on clôture avec ça. Amen. Et Dieu va te restaurer. Amen. La Bible déclare que après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, dit tout ramassé. Tout ramassé. Il n'a même pas laissé même les guides. Amen. Il partit pour un pays éloigné, dit pays éloigné. Et il dissipa tout son bien dans la débauche. Amen. Amen. Il y a des gens ici que on a laissé le terrain, il a même bien. Amen. Il y a des gens qu'on donne même que voici l'argent, voici quelque chose à faire, voici la voiture, voici la moto. Le gars va dissiper ça quelque part. Alléluia. Amen. Donc ici, le Père c'est qui? Le Père ici représente Dieu. Et le Fils, les deux fils ici, symbolisent nous, les êtres humains. Amen. Amen. Alors lorsque indépendant de Dieu, nous avons dit Dieu, donne-moi ma part d'héritage. Il s'agit de l'héritage de Dieu. Et l'héritage de Dieu ici, le bien de Dieu, c'est tout ce qu'il a préparé pour ta vie. Amen. Dans le bien qu'il a partagé avec toi. Lorsque tu es né, tu n'es pas né comme tu es là. C'est spirituel que Dieu t'a donné. Tu es né avec un mariage. Mais ce sont d'abord des choses spirituelles que Dieu a données. Amen. Dans les en réalité, Dieu n'a pas oublié quelqu'un. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un, amen, pour venir accompagner les autres sur la terre. Ça n'existe pas. Amen. Dieu n'a jamais créé que certains vont vivre bien et d'autres vont vivre bien, vont vivre mal. La Bible déclare que tout don excellent vient d'en haut du Père de lumière. Ça veut dire que tout ce qui est bien vient de Dieu. Tout ce qui est mal ne vient pas de Dieu. Les gens confondent. Amen. Je dis que même si tu es dans le péché, même si tu as fait quelque chose de mal, Dieu ne peut jamais te punir en te donnant quelque chose de mal. Les gens ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui disent que non, oh, parce que j'ai avorté, alors Dieu a arrêté mes enfants pour que je n'accouche plus. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Il y en a qui disent souvent que parce que j'ai fait telle chose, Dieu est en train de me punir avec cette maladie. Cette maladie, c'est la croix que Dieu m'a donnée. Peut-être que parce que j'ai désobéi à mes parents, alors Dieu m'a donné des enfants rebelles. C'est pour que je souffre. Dieu n'est pas comme ça. Tout ce que tu peux recevoir de mauvais, pour la souffrance, Dieu n'est pas responsable de la souffrance des hommes. Il n'est pas responsable. Parce que tout ce qui est bien vient de lui. Amen. Amen. Je dis que même si tu as tué, le malheur que tu vas vivre, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Il y a mon fils qui a dit qu'un gozambe. Amen. Lui-même, il a quand même d'abord écrasé aussi. Amen. Amen. Alléluia. Je dis que rien de mauvais ne vient de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque nous nous éloignons de la présence, de l'environnement de notre Père, que Satan profite pour venir arracher ce que ton Père t'a donné. Maintenant, vous comprenez déjà. Dieu est représentant de l'arbre. Sous l'arbre, il y a de l'ombre. Tant que tu es
au pied de l'arbre, tu bénéficies de l'ombre. Mais au fur et à mesure que tu t'éloignes de l'environnement de l'arbre, amen, le soleil va te toucher quand tu t'éloignes de la surface. Alléluia. Amen. Donc Dieu aussi, quand tu es dans la présence de Dieu, tu bénéficies de l'ombre. Voilà pourquoi la Bible dit dans Somme 91, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la... Non, ça repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc tant que tu es avec Dieu, tu reposes à son ombre. Le soleil, il a dit quoi? Le soleil ne te frappera pas en plein midi, ni la peste et ses ravages en plein jour. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point à terre, parce que tu es sous l'ombre du Père. Mais lorsque tu sors de la sphère d'influence, de la surface où le Père règne, c'est là où le soleil commence à te frapper. C'est les feux de ténèbres qui s'abattent sur la vie d'un homme. Le problème, c'est quoi? C'est parce que tu es sorti de la zone du Père. Le Père ne marche pas. Il est sur place. C'est comme un arbre. Il ne bouge, il ne va jamais te suivre dans des choses. Aujourd'hui, il ne change pas. Il reste fixe. Si tu veux, tu pars. Quand tu vas vouloir revenir, tu reviens. Il ne va jamais. Et la stratégie de Satan, c'est quoi? Vous savez, quand on veut attraper la poule, on jette un peu les grains de... Lui, il est là où il y a le soleil. Amen. Mais il te jette les grains. Il t'attire. Il t'attire. Il t'attire. Amen. Je peux dire ici, là où il y a le rouge, c'est la sphère du Père. Il commence à te jeter les graines. Amen. Il est là-bas, il jette. Il jette. Tu es en train de picorer. Tu picores, tu picores, tu picores. Tu peux, sans savoir que tu es en train de t'éloigner. Sans savoir. Et quand tu sors de la surface du Père, le soleil te frappe. Dans l'atmosphère du Père, c'est quoi? C'est uniquement la parole de Dieu. C'est lorsque tu respectes les commandements de Dieu que tu restes dans la zone du Père. Mais lorsque tu commences à pécher contre Dieu, tu es d'une manière ou d'une autre en train de dire, Dieu, laisse-moi vivre ma vie comme je veux. C'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. Donc c'est le péché, peut-être tu n'as pas parlé ça de bouche, mais lorsque tu décides de vivre une vie qui est concrète à la parole de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, Dieu laisse-moi, je mène ma vie comme je veux. Je mène ma vie comme je veux. Alléluia. Amen. Dieu te dit de ne pas boire, tu dis que laissez-nous boire. Tu es en train de dire à Dieu, laissez-moi vivre ma vie comme je veux. Dieu dit, ne fais pas telle chose. Tu fais. Tu es en train de dire à Dieu, laisse-moi, je vis ma vie comme je veux. Amen. Amen. Et la Bible déclare qu'il a tout dépensé. Donc au fur et à mesure que tu vis une vie qui n'honore pas à Dieu, tu es en train de dépenser. C'est comme ça qu'on est en train de voler. On vole, on vole, on vole, on vole, on vole. Et on te dépouille. Bien aimé, lorsque parfois on fait souvent les débats là-bas à Saint-Denis, je me rends compte que Satan est méchant. Il est tellement méchant. Et les sorciers sont mauvais. En tout cas, la sorcellerie est mauvaise. Le sorcier est bien. Dis le sorcier est bien. C'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu n'aime pas la sorcellerie. Amen. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime quoi? Le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Il n'a pas créé le péché, il a créé le pécheur. Il a créé l'homme. Il n'a pas créé le péché. Amen. Je me souviens d'une fille qui était là-bas à l'église, on faisait sa délivrance. Ça veut dire que Satan, quand il dit qu'il te prend tout, il dit que même jusqu'aux cheveux, que Dieu t'a donné, on te donne peut-être la peau de crocodile d'un animal. Il y a les sorciers qui sont ici, la peau soit de serpent. Moi, on travaille avec eux. Eux-mêmes, ils donnent. Je dis que les pieds de peut-être du bœuf, les pieds, je ne sais pas, de crocodile, même les mains, ils enlèvent, Satan prend tout. Une fille, là, comme on a fait sa délivrance, en tout cas le Seigneur l'a délivrée au carré de Amen. Elle était une fille venant du Congo, possédée avec peut-être que même toute sa famille. On la détestait. Même son propre père la détestait. Sa propre mère qui l'a élevée était dans son corps. Ils ont tout pris. J'ai dit que même les saints, ils se sont partagés.
Donc, non, comme moi, je n'ai pas de sang, les filles, ses cousines qui n'avaient pas de sang ont pris les sang. Même jusqu'aux fesses, ils ont pris. Son propre père a pris son sexe, le sexe de la fille. C'est avec ça que lui, pendant la nuit, il couche avec les hommes, avec le sexe. Ça veut dire qu'il porte le sexe de sa fille qu'il a pris. C'est avec ça qu'ils font les couches de nuit. Voilà pourquoi une fille peut venir te faire les couches de nuit parce qu'ils ont pris le sexe d'un homme. Ils attachent. Ils couchent avec les hommes. Je vais te dire des choses que tu ne connais même pas. Amen. Amen. Donc, quoi, Satan te prend tout. Il te prend tout. Je dis que même les yeux là, ils enlèvent les yeux, ils mettent les serres, ils mettent tout. Ils enlèvent tout. Je dis que ceux qui sont là, ils connaissent. Et quand ils arrivent, Satan leur donne. C'est malheureux. Comment quelqu'un peut dire qu'il t'aime? Il te prend les choses que Dieu t'a données. Quelqu'un va te dire, c'est moi qui suis ton père, c'est moi qui suis ta mère. Dans la sorcellerie, celle-là n'est pas ta mère, celui-là n'est pas ton père. Mais il prend ton sang, il prend ton argent, il prend ton cerveau. Il y en a qui donnent même le cerveau. Ça veut dire que même jusqu'au cerveau, ils prennent tout. Même l'étoile. Chaque personne naît avec son étoile qui est sur son visage. Parce que ton étoile, c'est ta destinée. Ils prennent, ils mettent ça dans leur trésor. Il dit que même l'argent, ils prennent tout. Les diplômes que tu étais appelé à avoir, ils ont tout ramassé. Et les filles, quand on prend le mariage, c'est qui en a plus ça. On part mettre, je ne sais pas, je ne sais où. Je dis, on dépouille. Mais comment est-ce que Satan arrive à te dépouiller jusqu'à ce point? C'est lorsque tu as pris ton indépendance. Tu as dit, Dieu, laisse-moi vivre ma vie comme je veux. Sache vraiment la cause de ce que tu vis. L'évangile ne change pas. Tu viens hier, c'est la même chose. Avant-hier, c'est la même chose. Je dis demain, même si on fait 1 an ici, 10 ans ici, il te tend la main, renonce au péché, accepte-moi pour que tu sois sauvé. Ce n'est que ça l'évangile. Et dans sauver là, c'est dans sauver là qu'il y a tout ce que tu veux. Donc la vie, le salut c'est aussi quoi? Le mariage. Le salut c'est la restauration d'un homme. Amen. Ne crois pas qu'il y aura un miracle, que toi, tu ne fais pas ce que Dieu veut et tu espères que ça va changer. Non. La vie, même si à l'école primaire, on nous a dit que cela ne se peut pas, emprunte même 2 dizaines. Dis à ton voisin, même si tu empruntes, cela ne se... Amen. Je dis que tu ne peux pas avoir la vie si tu vis dans le péché. Mais cela ne se peut pas. Emprunte même les dizaines, emprunte les marabouts, emprunte tout ce que tu veux là. Ça ne se peut pas. Le jour seulement que tu vas décider de suivre Christ, que tu vas avoir la gloire. Sa mission principale, c'est de t'amener en enfer. Tant qu'il ne t'a pas amené en enfer, il est chaque jour derrière toi. Les gens ne connaissent même pas ça. De la même manière, quand tu es né, Dieu a assigné un ange pour te protéger. Et comme les anges sont tellement saints, purs, quand tu commences à faire les mauvaises choses, ils commencent à s'éloigner. Ils s'éloignent. Tu es exposé, Satan peut te frapper. Parce que c'est le péché qui les pousse. Et ils ne supportent pas l'impureté. Ils ne supportent pas la vie de débauche. Ils ne supportent pas une vie qui n'honore pas Dieu. Amen. Ce qui fait que lorsque tu commences à vivre ça, ils s'éloignent. Mais de la même manière que Dieu a assigné un ange pour toi, Satan aussi a assigné un ange, un démon principal. Son but, c'est de faire tout pour que tu partes en enfer. Et il va tout simplement appeler les autres petits démons de venir l'aider. Alléluia. Amen. Fait que si tu finis la prière, tu dis je suis délivré, pas encore répéter la même chose. La Bible déclare que les démons là, ils rôdent tout autour. Garder sa maison, ils surveillent. Peut-être qu'on l'a chassé, il continue à rôder. S'il voit qu'il y a personne qui occupe la maison, il va revenir avec 7 autres. Ils viendront encore habiter. Et le chiffre 7, c'est un chiffre de la perfection. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire 1000. La Bible n'a pas voulu dire un nombre précis, mais il a pris le chiffre 7. 7 symbolise la perfection. Voilà. L'armée romaine, une légion était symbolisée par, je crois, 4000 soldats. Vous voyez qu'il a pris les démons là comme ça. Partout ils partaient. Ils ancraient. Il est dans le pain, ils ancrent. Il est dans la communication, ils ancrent. Il est dans l'immoralité.
son corps. Ça s'est passé comment? C'est lui-même qui était responsable. Alléluia. Amen. Imagine, tu vas coucher avec les gens d'hommes là. Ils te transfèrent ça. Tu vois, ces mêmes problèmes sont déjà aussi des problèmes. Que Dieu nous aide. Alléluia. La Bible dit qu'il est ancré en lui-même et il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici je meurs de faim. Je suis prince. Mon père a des mercenaires. Ça veut dire quoi? Les serviteurs, des esclaves. Et tous les serviteurs de mon père ne meurent pas de faim. Ils ont assez à manger. Parce qu'ils sont dans la maison du père. Ils sont ses serviteurs, ses esclaves. Mais ils vivaient comme des rois. Ils n'ont pas faim. Alors comment ça s'est passé? Je me retrouve ici. Je n'arrive même pas à manger ce qu'un esclave dans la maison de mon père m'a. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à réfléchir. Ça s'est passé comment? C'était un prince. Son père était un roi. Il avait des serviteurs. Lorsqu'il était chez son père, on le servait. Mais il se retrouve maintenant, il est déjà serviteur esclave de quelqu'un qui l'empêche même de manger la nourriture des pauvres. Vous voyez, c'est l'opposé. Est-ce que c'était la volonté de son père? Non. Non. Qui a choisi? Il est venu dire que papa, donne-moi ma part. Je ne vais pas vivre comme je veux. Tant que tu ne prends pas la décision, tu n'ancres pas l'intérêt de toi, il n'y aura jamais de changement. La plus grande délivrance, c'est lorsqu'un homme ancre en lui. Ça veut dire que tandis que tu es dans ta chambre, la conscience, ça commence à travailler en toi. Dis que toi-même, ce que tu vis là, ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. La conscience a commencé à le travailler. Ça a commencé à le travailler. J'ai fait comment? C'est comme si on avait changé quelque chose dans sa tête. Il était seulement obsédé à aller dehors, obsédé à aller dehors. Comme les hommes aujourd'hui, obsédés à leur indépendance, obsédés à vivre leur vie. Mais c'est à la fin, tu vas voir, après 30 ans, 40 ans, que tu te rends compte que, mais qu'est-ce que ma vie est devenue quoi? Il n'y a pas un bilan positif dans ta vie, que ce soit matériel, que ce soit spirituel. Il n'y a pas. Pourquoi? Alléluia. Donc il regardait les porcs, il regardait la nourriture des porcs. Ce sont les porcs qui les prêchaient. Dans son évangile, les porcs lui prêchaient. Le cabas te dit, ma bien-aimée, avec les sables et ma sadi. Hein? Alléluia. Tu vois comment tu es en train de souffrir. Tu es prêt à aller accepter d'aller cabelle bonne chez quelqu'un, te donne peut-être que 20 000, bien 15 000 par mois. Tu crois que c'est beaucoup alors que c'est l'esclavage. Par rapport à la vie que Dieu a en réserve pour toi. Appelé à gérer des millions, des milliards. Mais tu te retrouves, imagine si on divise 20 000 par 30. Que tu travailles pour quelqu'un, on te paye 20 000 francs par mois. Divise ça par 30. En un mois, tu reçois combien? En un jour. Ça fait combien? Amen. Ça veut dire qu'avec ça, ça veut dire que même la rançon d'un jour, ça n'atteint pas. Tu vas manger quoi? C'est moins de 1000 francs par jour. Moins de 500 même. Ça veut dire que tu n'as jamais dit que maman laisse-moi, papa laisse-moi. Lui-même va venir avec les pleurs. Maman, il n'y a rien de mal dedans. Heureusement, il y en a un bon manga piasso. Il n'y a pas de mal. Jamais pas. Ça va arriver à ton fils. Alléluia. Je passe sur l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Amen. Ça va se manifester. Même si je t'ai jamais appelé, tu vas entendre ton téléphone sonner. Amen. On ne sait pas comment il aura le numéro là. Je dis que mais ça c'est quel numéro? Ce n'est pas enregistré dans mon téléphone. Il va dire que maman c'est moi. Papa c'est moi. C'est moi. Parce que Dieu va manifester cela dans sa vie.
Alléluia. Son père l'a vu venir. La Bible déclare quoi? Il était ému de compassion. Il avait pitié. La compassion, c'est le cœur de Dieu. Ému de compassion. Et la Bible déclare que il a couru se jeter à son cou et le baiser. Qui a couru? C'est le Père. C'est le Père. Il a tellement que c'était le jour le plus merveilleux du Père. Ça fait des années qu'il n'a plus jamais maigre, mais l'amour était rempli dans son cœur. Un amour ardent. Il est parti embrasser son fils. Amen. Alléluia. Amen. Son fils, le gars t'a embrassé. Amen. Alléluia. Amen. Son fils commence à dire, le fils lui dit, mon père, j'ai péché, le ciel contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Lui-même, il commence à dire que je reconnais papa. J'étais escroqué. Je n'étais pas écouté. Je n'ai pas fait ceci. Je ne suis même plus digne que tu m'appelles que je suis ton fils. Traite-moi même comme ton esclave. Le gars venait déjà chercher le travail chez son père. Il venait déjà chercher. Je souffre dehors. Même si tu dis que peu importe ce que tu vas me dire de faire, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire. Traite-moi comme l'un de tes esclaves, les esclaves de son maître. Parce qu'on les achetait. Ils n'avaient pas de salaire. Les esclaves n'ont pas de salaire. Et c'est comme ça que cet enfant décide d'accepter cette condition. Il dit que, papa, même si tu ne me donnes rien, traite-moi comme tu veux. De la même manière, lorsque un homme revient vers Dieu, je ne mérite même rien de toi. La seule chose que je veux, c'est que je sois seulement dans ta maison. Le vrai chrétien ne conditionne pas Dieu que si tu ne fais pas, je ne fais pas. Si tu ne me bénis pas, je ne te sers pas. Ah, ne le sers pas alors. Il est un arbre. Il te fera porter les chaussures. Amen. Donc, vous pouvez dire qu'ici, lui, il ne va jamais faire quelque chose. Peut-être qu'il y a on t'a bloqué. Dieu va te donner les chaussures pour poser ton pied à cet endroit. Amen. On va dire ici, ce sont les gens qui sont compliqués. Tu vas poser ton pied là. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est la restauration. Amen. C'est la restauration que Dieu va faire dans ta vie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare au verset 23, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons. La paix est revenue dans la maison du Père. Ça fait depuis qu'on n'a plus jamais fait la fête. La paix est revenue. On a fait la fête. Son grand frère revient des champs. Il entend les danses. Il dit il y a quoi? Depuis quand mon père fait la fête? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il commence à dire que mais, mon père, mais moi-même là où je suis resté avec toi ici, tu ne m'as même jamais donné un veau pour qu'on organise aussi une fête. J'invite mes amis. Même moi-même qui suis avec toi ici dans la maison, tu n'organises pas une fête alors que je suis avec toi. Je vous ai dit quand le fils est parti, le cœur du père est resté dans la souffrance. Plus de fête. Mais quand il est revenu, il dit que quoi? Le père a dit tuer le veau. Amen. C'était le plus beau. C'était le plus engraissé. Le meilleur de ces veaux. Tuer le veau gras. Alléluia. Amen. Il a commencé à placer le veau gras là quand il est sorti. Amen. Je ne comprends pas. Quand le fils est sorti, il ne sait pas à quel moment, peut-être que le veau là, c'est... Amen. Chaque jour, on donne la nourriture. On donne la nourriture. On donne la nourriture. Alléluia. Amen. Et quand il est rentré, il dit, allez, tuez-le. C'est pour mon fils. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi, ça qu'on appelle le veau gras. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Amen. Et quand il y a l'argent au ciel, Dieu te le donne. Tant qu'il n'était pas... Amen. Ce que tu veux là, tant que tu ne reviens pas à la maison, tu ne peux pas. Dieu n'a jamais tué, il n'a jamais tué le veau gras alors que son fils était encore derrière les moutons, derrière les porcs, vivant les choses. Mais le jour où il a entré, c'était une fête en l'honneur spécial. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. La plus merveilleuse fête qui puisse jamais exister. Alléluia. Amen. Ce soir, ce matin,
Une fête peut être organisée en ta faveur. Alléluia. Une fête peut être organisée en ta faveur. Si tu reviens dans la maison du Père. Si tu reviens dans la maison du Père. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas, il ne te critique pas. Oui, tu as fait tout ce que tu as fait. Le Père sait que tu étais ignorant. Alléluia. Il te dit seulement, mon fils revient. Je veux te restaurer. Ma fille revient. Je vais te restaurer. Peu importe ce que l'ennemi a arraché. Peut-être je t'ai donné l'argent, ils ont arraché. Je vais te le redonner. Je t'ai donné le mariage, ils ont arraché. Je vais te le restaurer. Je t'ai donné le travail, ils ont arraché. Je vais te le restaurer. Je t'ai donné une destinée, ils ont arraché. Je vais te le restaurer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont Jésus est en train de restaurer sa vie ce soir? Alléluia. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais terminer dans Ésaïe, chapitre 61, du verset 1 au verset 3. On termine le message. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Un vêtement de louange. D'un esprit au lieu d'un esprit. Des revêtes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Nous l'avons invité ce matin. C'est lui qui restaure. Lorsque Jésus a lu cette parole dans la synagogue, il a dit, ces paroles que vous entendez sont accomplies aujourd'hui. Et ces paroles que tu es en train d'entendre aussi ce soir, je te déclare, ces paroles sont accomplies ce soir. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui fait ça. C'est l'Esprit du Seigneur qui délivre. C'est l'Esprit du Seigneur qui te restaure. C'est l'Esprit du Seigneur qui te guérit. Alléluia. Il a dit quoi? Quand il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, je ne suis pas venu parler de ma famille ici. Je ne suis pas venu parler, je ne sais pas, de mon père, mais je suis venu parler de Dieu. Il m'a demandé de venir te donner la bonne nouvelle. Amen. Et je fais ce qu'il m'a dit de faire. S'il veut te guérir, s'il ne veut pas te guérir, je fais mon travail. Amen. Amen. Mais il m'a seulement dit, viens ouvrir la bouche. Croyons que ce soir, il y a de la joie aussi encore. Parce que ce n'est pas une personne, mais c'est 4 personnes. Je te dis merci pour ton amour que tu as manifesté sur la croix à cause de moi. Je reconnais que moi-même, j'ai pris l'indépendance de marcher selon ma volonté. Et je suis sorti de la maison du Père par la vue du péché. Satan a tout détruit dans ma vie. Je te dis merci parce que ce matin, tu as envoyé ta parole dans ma conscience afin qu'elle me parle. Et je reconnais, Seigneur Jésus, que j'ai besoin de toi. À cause de mes actes, je souffre dans la perdition et je décide de revenir de tout mon cœur à la maison, à la maison, à la maison. Je prends la décision de renoncer à la vie du monde et je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi tout mon péché. Je reviens à la maison. Lave-moi avec ton sang et revêt-moi de ton vêtement de justice, de sanctification. Merci Seigneur, parce que tu ne me condamnes pas. De tout mon cœur, je t'ouvre la porte et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom
dans ton livre de vie. Et souviens-toi de moi quand tu reviendras. Enlevez tes cellules. Satan, ce matin, je divorce avec toi. Je renonce à tes œuvres. Tu m'as séduit et tu m'as attiré loin de la maison de mon père. Tu as ruiné ma vie. Ce matin, tu es exposé. J'ai découvert ton plan dans ma vie. Tu m'as ruiné. Et je dis merci Seigneur à Dieu qui a eu pitié de moi. Et ce matin, tu n'auras plus l'occasion de me ramener parce que j'ai découvert ton mauvais plan dans ma vie. Je renonce à tes œuvres, au péché, au vin, à l'immoralité, au mensonge, à la tricherie, à toutes les choses mauvaises que je faisais. Et je viens à Jésus. Merci Seigneur, parce que tu ne me condamnes pas. Comme un bon père, tu m'accueilles à la maison. Et je crois ce soir que tu me restaures. Tu me restaures. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon corps. Tu restaures ma vie. Tu restaures ma destinée. La Bible déclare que lorsque le Fils est venu, son Père a enlevé les vêtements sales qui étaient sur lui. Je crois ce soir que tu m'enlèves les vêtements de chômage, les vêtements de souffrance, les vêtements de péché, les vêtements de moquerie, tout vêtement que le diable m'a fait porter. Je crois, Seigneur, que tu enlèves ce vêtement sur moi. La dignité que j'avais perdue, tu remets ma dignité, la gloire que j'avais perdue, tu me redonnes la gloire. Je te dis merci. Accorde-moi la grâce de ne plus jamais sortir de la maison. Aide-moi, Seigneur, à demeurer chaque jour. Peu importe les tentations du diable, pour m'amener à me révéler contre mon Père, Parce que dans la maison, il y a la joie, il y a le pain, il y a la sécurité, Amen. Il y a la santé. Tout ce que j'ai besoin est dans la maison de mon Père. Tout ce que je désire est dans la maison de mon Père. Merci mon Père, parce que tu me restaures. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je crois ce soir, à cause de moi, il y a de la joie au ciel. Il y a de la joie au ciel. En ce moment même, les anges sont en train de danser. Jésus est en train de danser. Jésus est en train de danser. Je te dis merci Seigneur. Car il y a une fête organisée spécialement à mon honneur. À mon honneur. À mon honneur. Et pendant cette fête, de ce matin, je reçois ce que j'ai perdu. Je reçois ce que j'ai perdu. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Tu es déjà à la maison. Mais demain à la maison. Alléluia. Il y a tout à la maison. Tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer à l'église. Que ce séminaire a été organisé, non pas pour mon voisin, mais pour moi. Même si je suis là, seulement ce matin, il y a un plan que tu as prévu pour moi. La Bible déclare, le thème de ce ta vie, ma vie, je crois ce matin. Que ma vie soit restaurée, que ma famille soit restaurée. Je suis revenu à la maison. Je suis revenu à la maison. Et la Bible déclare, lorsque le Fils prodige est revenu à la maison, son Père l'a restauré. Il a restauré sa gloire. Il a restauré sa beauté. Il a restauré sa dignité. Il a restauré l'héritage qu'il avait perdu. Seigneur Jésus, dans ta présence, je suis là ce matin. Restons mes encarts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta puissance se repose sur moi. Et que je sois libéré. La Bible déclare, Saint-Esprit, tu es venu pour libérer les captifs. Là où
j'étais captif de la sorcellerie, ce matin, je sors de la captivité. Là où j'étais captif du célibat, du chômage, je sors de la captivité. Là où j'étais captif les vêtements que Satan m'a fait porter, ce matin, je déchire l'action de déchirer, je déchire tout vêtement de souffrance qui a été posé sur moi, je déchire tout vêtement de maladie qui a été posé sur moi, je déchire tout vêtement de stérilité, je déchire tout vêtement de célibat, au nom de Jésus, je déchire tout vêtement de honte, que l'ennemi a mis sur moi, les enfants, au nom de Jésus, je déchire tout vêtement de sorcellerie qui me rendait esclave, au nom de Jésus, ce matin, Saint-Esprit, quand ton feu tombe sur moi, pose tes deux mains sur la tête, commence à répéter. Saint-Esprit, que ton feu tombe sur moi, activité, au nom de Jésus, la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, oh Seigneur, que ton Esprit se repose sur moi, et me délivre, ferme les yeux, tu répètes avec moi, ferme les yeux, tu poses la tête, sois concentré, au nom de ta compassion. Seigneur, tu ne le fais pas pour nous. Tu ne le fais pas pour une vaine gloire. Tu ne le fais même pas à cause de son mérite. Seigneur, tu le fais à cause de ta compassion. J'ai pris ce matin. Esprit de Jésus. C'est toi qui libères. C'est toi qui restaure. C'est toi qui guéris. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se repose sur toi. Au nom de Jésus. Ton règne, le règne de la sorcellerie brisé dans ta vie. Tu le reçois par la foi. Il est déjà là ce matin. Il est en train de briser les chaînes de quelqu'un. Il brise les chaînes de quelqu'un. Je dis qu'il est en train de briser les chaînes. Les chaînes sont en train de tomber. Sur tes pieds, sur tes mains. Il y a des gens qui sortent de la tombe. Il y a des gens qui sortent des arbres. On les a mis dans les arbres. Je te retire des arbres. Au nom de Jésus. Il touche ton corps. Je dis qu'il touche ton corps. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, il est en train de libérer les gens. Ouvre ton cœur. Je dis ouvre ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Personne ne peut résister ce matin. La puissance de l'Esprit est là. La puissance de l'Esprit est là. La maladie. Il enlève la maladie. Tu te rends compte, elle est en train de partir. Ça ne dépend pas de toi. Ça part tout simplement. Les choses qu'on a mis dans ton ventre, ça sort. Le feu dans ton ventre. J'ai dit le feu dans ton ventre. Tu n'es pas là pour regarder quelqu'un, tu es là pour toi-même. Ouvre ton cœur. Le Seigneur libère ceux qui sont captifs. Ce matin, je dis l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu libère les captifs. Il libère les captifs. L'ancien de Dieu. Tu reçois un bain. Par les pieds. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré de la captivité. Esprit de Jésus, maintenant. Si ton peuple, maintenant. La sorcellerie est brisée ce matin. C'est brisé. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Tu la libères. Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon continue à viser. Bon continue à viser. Ça vous est. Tu n'es pas là pour quelqu'un, pour toi-même. Pour toi-même. Par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, que cet enfant soit libéré. Que ce mal libère ton cœur, ça libère ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu agis dans ce corps. Tu ramènes cette femme. Tu ramènes cette femme. Je te ramène. 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 Je te ramène.
dit. On capte ça. On a vu pasteur. Donc, on boit sur le pétard. Hein? Jusqu'à tes pieds. Je te ramène jusqu'à tes pieds. Je te ramène jusqu'à tes pieds. Tout blocage, toute malédiction déclarée contre ta vie. Brisez! Je brise toute malédiction. Je libère tes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré. 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 Par l'autorité que j'ai reçue. Je brise. Pas. Sa robe de mariage. Tu libères cet enfant aujourd'hui. L'esprit de ce temps. C'est où? Je t'appelle depuis du lot. Avant Nico. Pas. Où est sa robe? Ton alliance est brisée. Où est sa robe? Ton alliance est brisée. Où est sa robe? Ton alliance Où est sa robe? ce que tu as récupéré. Donne-moi sa robe. Ce que tu as récupéré. Ce que tu as récupéré. Ce que tu as récupéré. Car la vie de cet enfant, tu le remets. Tu le remets par le feu. Prends la robe. Tu le remets. Prends sa robe de mariage. Tu le remets. Prends sa Tu le robe. remets. Tu le remets. Tu le Prends remets. la robe. Tu le remets. 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 Diable-le. Tu le remets. Donne-moi sa robe de mariage. Tu le remets. Tu le remets. Tu le remets. Donne-moi sa robe. Au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi sa robe. Merci parce que tu as agi. Merci parce que tu veilles. Au nom de Jésus. Va où comment? On va finir. On va finir. C'est que tu dis. Amen. Tu l'as enterré où? Tu l'as enterré Miranda où? Tu l'as enterré où? Au nom de Jésus, je prie le jour de la captivité. Où sont ces enfants? Où sont ces enfants? Bon bébé Navé. Bon bébé Navé. Tu as mis ces enfants. Tu as mis ces enfants où? Tu as mis ces enfants où? Cet enfant est libéré par cette femme sorcière. Tu es libéré. Le règne de cette femme est terminé. Son règne est terminé. Son règne est terminé. Je donne-moi ce que tu as. Je t'égorge. Laisse-la. Je t'égorge. Je t'égorge.
Je t'égorge. Je t'égorge. Tu as vu quoi? Je t'égorge. Je t'égorge. Hein? Je t'égorge. Je t'égorge. Ah, Allez, je t'égorge. Je t'égorge. Je t'égorge. Dans la puissance. Il avait fait quoi à son père? Ah! Il l'avait mis où? Il avait fait quoi à son père? Tu es Il a connu. mis ça. Tu es connu. Va prendre chez lui. Tu es connu. Va prendre là où il a mis. Tu es connu. Va prendre. Le feu te brûle. Va prendre. Va prendre. Va prendre le travail de son père. Va prendre. Laisse-la. Tu te tiens debout. On ne te porte pas. Cet enfant est libéré de l'esclavage. Elle est libérée de l'esclavage. Elle est libérée de l'esclavage. Elle est libérée de l'esclavage. Aujourd'hui, ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Ton règne. Je commence à t'appeler. Je commence à t'appeler. Je commence à t'appeler. À partir des pieds. Holy Ghost. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. À partir des pieds. Holy Ghost. Enlève ce que tu as mis dans le sang. Retire les maladies. Retire les maladies. Retire les maladies. Retire les maladies. Enlève. Enlève les maladies. Enlève. Tu n'es pas né pour souffrir. Les maladies. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. C'est quoi? Tu n'es pas né. La césarienne. Donc elle doit accoucher par césarienne. Enlève la césarienne. Enlève. Enlève. Je réclame. Elle accouchera par voie basse. Je Au réclame. nom de Jésus. Je réclame. Au nom de Jésus. Je réclame. Au nom de Jésus. Dépose. Au nom de Jésus. Son Où est l'argent? étoile. Où est l'argent? Tout ce qu'on a récupéré. Tout ce qu'on a Où est l'argent? récupéré. Tout ce qu'on a récupéré. Mon année. Qu'on a récupéré. Mon année. Tout ce qu'on a récupéré. Mon année. Qu'on a récupéré. Qu'on a récupéré. Où est l'argent? Où est son argent? Où est son argent? Tu ne résisteras pas. Tu ne résisteras Mon pas. iwane. Tu ne résisteras pas. Mon iwane. Tu ne résisteras pas. Tu es libéré. Tu es libéré. Mon iwane. Ton cerveau, Mon iwane. ta destinée, ton étoile Au sont début, libérés. mon isa bibiri. Sont libérés. Zangano. Sont libérés. Au nom de Jésus. Zangano. Zangano. Voyez, mec. Zayo. Zame moni.